Il s'agit d'une installation qui traite du libre arbitre, donc un questionnement qui est déjà bien musé, qui a déjà été traité maintes et maintes fois, mais j'avais envie de me re-questionner sur ce libre arbitre et sur ce qui fait qu'à la croisée des chemins, on prenne telle ou telle décision, ou qu'on décide de transgresser des lois aussi. Et pour ça, j'ai choisi de prendre un angle, disons, plus sourd et neutre et dénudé, je dirais, sans couleur, ni objet réel ou objet défini, puisqu'il y a quand même de la matière. Et j'ai voulu que ce soit le temps, finalement, qui prenne la place du matériau principal. Je pense qu'il est important de sans cesse se bousculer, de sans cesse reconstruire sa vie, enfin, ou la créer, ou la construire, par sa pensée tendue, et qu'on a toujours une action, et que finalement, même si la structure de base est immuable, tel le temps, on a toujours la possibilité de venir poser dessus ce que l'on veut et ce que l'on décide. Voilà. En sorte. Donc c'était un peu cette idée-là que je voulais mettre en avant et donc pour ça ce mécanisme et cette vidéo de mains qui crochettent sans fin. Et bien évidemment il y a aussi l'idée de transmission, dans tout ça qu'est-ce qu'on transmet et tout ce travail-là de transparence que j'avais envie de mettre en avant à travers cette installation et en dehors du tumulte et du chaos environnant. Parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus sollicité par les informations, par les médias. Oui, ça devient. C'est une fureur qui est ambiante, qui est souvent oppressante et dans laquelle on se perd. Parce que c'est chargé de paradoxes, de bêtises, de choses intelligentes, d'images, de bruit. Et voilà, c'était faire le vide par rapport à ça et se retrouver à l'écoute de son propre rythme et de sa propre unité de temps pour pouvoir se reconcentrer et commencer à peut-être reconstruire ou juste continuer à construire. Voilà.